Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien avec la sécurité numérique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial mais souvent sous-estimé, les attaques de la chaîne d'approvisionnement. Ces attaques sournoises peuvent transformer vos partenaires de confiance en portes dérobées pour les cybercriminels. Accrochez-vous car le danger vient parfois de là où on l'attend le moins. Alors, qu'est-ce qu'une attaque de la chaîne d'approvisionnement ? Imaginez une forteresse impénétrable. Plutôt que d'attaquer les murs directement, les assaillants trouvent une petite porte de service laissée ouverte par un fournisseur ou un livreur. En cybersécurité, c'est exactement ça. Les cybercriminels ne ciblent pas directement l'entreprise principale, souvent bien protégée, mais plutôt l'un de ses maillons faibles, un fournisseur, un sous-traitant, un éditeur de logiciels tiers ou même une bibliothèque open source. L'objectif, utiliser cette brèche pour infiltrer la cible finale. C'est insidieux, n'est-ce pas? Et comment cela se matérialise-t-il concrètement? On a plusieurs scénarios. Premièrement, la compromission via les fournisseurs. Prenons l'exemple d'une entreprise qui utilise un service de nettoyage, de maintenance de systèmes de climatisation ou même un prestataire informatique externe. Si le système informatique de ce fournisseur est compromis, les attaquants peuvent l'utiliser comme tremplin pour accéder au réseau de l'entreprise cliente. On a vu des cas où des hackers ont pu installer des malwares via les mises à jour logicielles d'un prestataire de services géré, par exemple. C'est un peu comme si le livreur de pizza déposait discrètement un mouchard dans votre salon. Haha. Deuxième scénario et non des moindres, le logiciel tiers. Combien d'entreprises utilisent des logiciels externes pour la gestion de leur RH, leur comptabilité, leur CRM ou même des outils de développement? Des dizaines, des centaines. Si un attaquant parvient à injecter du code malveillant directement dans une mise à jour légitime avant qu'elle arrive chez vous, c'est un véritable cheval de Troie. Le cas de SolarWinds il y a quelques années est un exemple criant. Des milliers d'organisations à travers le monde ont été touchées parce qu'une mise à jour logicielle apparemment innocente contenait en réalité une porte dérobée. La confiance aveugle, ça peut coûter cher. Et enfin, les bibliothèques open source. C'est un peu le Far West du code. Des milliers de développeurs utilisent des composants logiciels libres, souvent de petites briques de code, pour construire leurs applications. C'est génial pour l'innovation, mais ça présente aussi un risque colossal. Un attaquant peut subtilement injecter une faille ou une fonctionnalité malveillante dans une bibliothèque open source populaire. Dès que cette bibliothèque est intégrée dans un nouveau logiciel, la vulnérabilité se propage comme une traînée de poudre. C'est d'autant plus difficile à détecter que ces bibliothèques sont souvent enfouies sous des couches de code. On parle là d'une sorte de contamination silencieuse qui peut toucher des millions d'applications sans même que leurs développeurs ne le sachent initialement. C'est un cauchemar pour la sécurité. Donc, on l'a compris, le danger est réel et multiforme. Mais alors comment on fait pour se protéger face à ces menaces invisibles qui viennent de l'extérieur ou plutôt qui passent par l'extérieur pour arriver chez nous? Heureusement, il existe des stratégies. La première étape, c'est la visibilité. Vous ne pouvez pas protéger ce que vous ne connaissez pas. Faites un inventaire exhaustif de tous vos fournisseurs, de tous les logiciels tiers que vous utilisez et même des bibliothèques open source intégrées à vos applications. C'est une tâche fastidieuse, oui, mais absolument essentielle. Un peu comme faire le ménage de printemps de votre écosystème numérique. Ensuite, la diligence raisonnable. Ne choisissez pas vos partenaires à la légère. Évaluez leur posture de sécurité. Demandez des preuves de leur certification, de leur politique de sécurité, de leur processus de gestion des vulnérabilités. On parle de due diligence en anglais. C'est crucial. Imaginez que vous embauchiez quelqu'un pour garder vos enfants sans vérifier ses références. Impensable, n'est-ce pas? C'est pareil pour vos données. Évidemment, les audits de sécurité et les tests d'intrusion sont vos meilleurs amis. Pour les logiciels tiers critiques ou les fournisseurs stratégiques, n'hésitez pas à demander des audits indépendants. Faites des tests d'intrusion pour voir si un attaquant pourrait exploiter une vulnérabilité via un de vos partenaires. C'est un investissement, oui, mais c'est une assurance. Un outil de plus en plus populaire et à juste titre, c'est le Software Bill of Materials, ou SBOM. C'est une sorte de liste d'ingrédients pour votre logiciel. Le SBOM détaille tous les composants, y compris les bibliothèques open source utilisées dans un produit. Cela permet de savoir exactement ce que compose votre logiciel et d'identifier rapidement si une vulnérabilité est découverte dans l'un de ses composants. Un peu comme l'étiquette nutritionnelle sur un produit alimentaire, mais pour le code. Très pratique. Autre point fondamental, le principe du moindre privilège. Limitez les accès de vos outils tiers et de vos partenaires aux seules ressources dont ils ont strictement besoin. Si un outil n'a pas besoin d'accéder à vos données les plus sensibles, ne lui donnez pas cet accès.
Un cas de compromission, cela limitera l'étendue des dégâts. Moins de portes ouvertes, c'est moins de risques. La segmentation du réseau est aussi une stratégie gagnante. Isolez vos systèmes critiques et vos données les plus sensibles. Si un fournisseur est compromis et parvient à pénétrer votre réseau, la segmentation peut l'empêcher de se déplacer latéralement vers l'ensemble de vos infrastructures. C'est comme avoir des cloisons étanches dans un bateau. Si une partie est inondée, le reste reste au sec. Enfin, un suivi et une surveillance continue sont indispensables. Mettez en place des outils pour détecter les comportements anormaux, que ce soit sur vos propres systèmes ou ceux de vos partenaires si vous avez la visibilité. Et bien sûr, ayez un plan de réponse aux incidents spécifiques pour les attaques de la chaîne d'approvisionnement. Savoir quoi faire quand la crise frappe, c'est la moitié de la bataille gagnée. Ouf, c'était dense, hein? Mais c'est un sujet tellement vital. En résumé, les attaques de la chaîne d'approvisionnement sont une réalité. Elles exploitent la confiance et l'interconnexion de nos écosystèmes numériques. Pour s'en prémunir, il faut de la visibilité, de la diligence, des audits, des outils comme le SBOM, le principe du moindre privilège, la segmentation et une surveillance constante. Restez vigilants, car la cybersécurité est une responsabilité partagée. Nous devons tous être conscients des risques que nos dépendances numériques peuvent engendrer. Un grand merci d'avoir été avec moi pour cette Minute Cyber. On se retrouve demain pour un nouveau décryptage des enjeux de la sécurité numérique. D'ici là, protégez vos chaînes d'approvisionnement. Salut à toutes et à tous!